The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire Arosphère. Nous sommes très heureux, mon collègue et moi-même, de vous présenter les fonctionnalités de notre plateforme. Alors, c'est un webinaire qui va durer uniquement 30 minutes, qui sera fait bien évidemment en langue française. Je me présente, Sarah Grim-Rezaïk, je suis BDM Enterprise. Et puis, Vincent, je te laisse tout simplement te présenter. Alors, Vincent Emerly, business developer chez Arrow pour la Suisse romande, basé dans notre bureau de Neuchâtel. Le contenu de ce webinaire, nous allons vous présenter notre plateforme Arrowsphere, plateforme multi-cloud utilisée par plus de 100 partenaires en Suisse. Vous verrez comment cela pourra vous apporter une plus-value dans votre travail de tous les jours. Selon Gartner, d'ici 2025, environ 75% des entreprises vont engager des services cloud, donc s'inscrire sur des plateformes de cloud providers pour couvrir leurs besoins dans tous les produits multi-cloud et suivre cette consommation et ce nouveau modèle de consommation de produits cloud. Sarah, je te laisse prendre la suite. Oui, je coupe également ma caméra pour des raisons de qualité. Très bien. Alors, tout d'abord, Arrowsphere, oui, mais qu'est-ce que c'est? Nous sommes en droit et c'est normal de se poser la question. Concrètement, c'est quoi? Alors, c'est une plateforme de cloud management qui permet de gérer un environnement multi-cloud, des souscriptions, notamment sécurité, backup, antivirus et j'en passe, dont le but de vous accompagner dans le développement de votre offre digitale. Arrowsphere, comme on peut le voir sur ce slide, a été lancé en 2012. Cette plateforme est disponible dans environ 27 pays, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, dans les pays nordiques, et j'en passe. C'est seulement pour en citer quelques-uns. Arrowsphere a reçu également, et on peut le voir, plusieurs récompenses au cours des dernières années pour l'excellence de sa plateforme. Alors, cela a été, entre autres, la clé du succès pour être récompensé comme partenaire Microsoft de l'année en 2019, et c'est ce que vous voyez en bas à droite. Alors, évidemment, la plateforme est présente worldwide et son catalogue dépend toutefois de la situation contractuelle de chaque pays, raison pour laquelle il peut y avoir des différences entre les catalogues d'éditeurs en fonction des pays sur lesquels vous vous trouvez. En Suisse, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, c'est le territoire suisse, nous sommes en production depuis environ 2 ans et nous pouvons compter près de 100 partenaires actifs sur Arrowsphere. Nous constatons également une croissance d'environ 90%, c'est ce que vous voyez également sur le slide, du nombre de transactions d'une année à l'autre. Ce qui démontre, là encore, la pertinence de la plateforme en tant qu'accélérateur de croissance pour votre business model. Nous voyons sur ce slide maintenant l'architecture et le concept de la plateforme Arrowsphere dans son ensemble. En partant de la gauche, nous avons un catalogue de différents éditeurs présents sur Arrowsphere. Selon les services des éditeurs, selon vos business cases, selon les solutions que vous proposez en tant que partenaire, ces produits seront liés dans différents domaines, typiquement du IaaS, du PaaS, du SaaS ou du cloud software. Au milieu de la diapositive, nous avons le cœur d'Arrowsphere, qui représente en fait le lien entre les éditeurs et vous, les partenaires. Vous pouvez créer vos offres, créer vos solutions et passer commande directement sur Arrowsphere et provisionner vos licences. Vous gérez ensuite les contrats, les nombres d'utilisateurs et les volumes de consommation sur les différents cloud providers. Arrowsphere vous permet également d'analyser vos affaires. Qu'est-ce que vous faites avec vos clients? Quels sont vos top clients? Quels sont vos principaux produits que vous vendez sur la plateforme? Nous avons également des outils de reporting qui vous aident à exporter les données afin de générer des factures dans vos systèmes internes avec le détail de consommation par client, par produit, etc. Arrowsphere peut être intégré simplement via des fonctions d'export et d'import
ou via des API selon le volume de transactions. Sur la droite, vous voyez la section My Cloud Portal. C'est un module optionnel qui vous offre un portail personnalisable à l'image de votre société que vous êtes libre de configurer selon vos besoins. Cela vous permet de créer votre propre boutique en ligne où vous pouvez proposer certains services disponibles sur Arrosphere et également le tout enrichi de vos propres services directement sur le My Cloud Portal. Alors, Vincent, si je peux ajouter quelque chose, donc My Cloud Portal, bien évidemment, c'est un outil complémentaire extrêmement pertinent pour vous, partenaires. Toutefois, celui-ci peut faire l'objet d'un deuxième webinaire ou alors on peut rentrer tout simplement plus dans les détails de l'outil en one-to-one directement. On va se focuser un petit peu sur Arrosphere. Alors, vous êtes en droit, vous, partenaires, et finalement, c'est la question, je dirais, essentielle qui est au cœur de ce webinaire. Quelle est pour vous la valeur ajoutée de l'utilisation d'une plateforme telle qu'Arrosphere? Alors, nous avons bien compris qu'il s'agit d'une plateforme multi-cloud, une sorte de one-stop shop qui rassemble les différentes offres des fournisseurs d'une part et de vos clients d'autre part. Cela vous permet aussi de construire donc vos solutions depuis une interface centralisée afin de proposer un package à vos clients. Exemple, des souscriptions multi-cloud, mais pas seulement, de la sécurité antivirus, du firewall, BGI et j'en passe. Alors, sur ce slide, finalement, ce que nous avons concentré, c'est un petit résumé des key facteurs, des clés prioritaires. Donc, on sait bien aujourd'hui que l'écosystème numérique ne cesse de se développer. Vous avez besoin d'une solution technologique qui contribue à l'évolution et à la transformation digitale de votre entreprise. Arrosphere, justement, vous permet de changer votre business model, de proposer des services et des solutions puissante en pay-as-you-go au travers d'une plateforme unique. Vous aidez vos clients à optimiser les coûts en passant sur un modèle OPEX et non plus en CAPEX, tout en assurant des déploiements extrêmement fluides et personnalisables en adéquation avec des solutions cloud. Alors, nous allons maintenant passer à une démonstration en plusieurs étapes. Arrosphere est tout de même une plateforme, un outil, je dirais, relativement intuitif, ce qui est assez facile du coup d'utilisation. Allons-y, étape par étape. Alors, tout d'abord, sur ce slide, vous devez vous enregistrer sur les différents programmes des éditeurs souhaités afin d'accéder à leur catalogue de produits. Nous avons ici une liste non exhaustive de programmes disponibles aujourd'hui sur la plateforme Arrosphere qui diffèrent là encore en fonction des pays. C'est ce que j'avais dit au préalable. Il y a différents cloud providers, il y a différents éditeurs, sécurité, antivirus, firewall, etc. Pour la Suisse, les éditeurs disponibles vont encore croître, ce très prochainement, mais on vous en dira plus voilà, une fois le moment venu. Nous allons maintenant voir comment s'enregistrer sur le programme d'un éditeur. Donc, dans la liste des programmes, vous pouvez accéder aux détails de la souscription. Vous avez des informations de l'éditeur, des liens pour accéder au portail partenaire, une description du produit et dans cette souscription, les différents niveaux de partenariat avec les différentes options selon votre niveau. Et en bas de page, vous avez un lien pour accéder aux prérequis pour chaque niveau de partenariat. Vous devez valider que vous avez bien les certifications demandées, les accès au portail partenaire et ensuite demander l'enregistrement sur cette souscription. Ceci n'est à faire qu'une seule fois, la première fois pour pouvoir accéder au programme. Et une fois que vous avez fait la demande, soit l'éditeur, soit Arro doit valider votre accès au programme. Nous allons maintenant voir comment utiliser la plateforme dans le cycle de vie des produits. Donc, premièrement, rechercher des produits, créer une solution et passer commande. Nous avons ici le catalogue que vous pouvez voir à l'écran. Tous les produits
disponible avec différentes fonctions de filtrage afin de trouver les bons produits qui vous intéressent. Une fois que nous avons le produit, vous pouvez soit l'acheter directement, soit le mettre dans un panier. Une fois le produit dans le panier, vous pouvez en modifier les quantités facilement et ensuite visualiser le panier afin de compléter les informations requises. Vous devez sélectionner un client final. Si le client final n'existe pas encore dans le système, vous pouvez le créer directement depuis là. Nous avons ensuite une récapitulation du panier, les produits, les quantités, les différents prix, votre prix d'achat, le prix de vente recommandé et votre marge directement à l'écran. Vous pouvez ensuite procéder à l'achat par checkout ou enregistrer l'offre afin de la convertir en commande une fois que votre client vous aura validé lui-même la commande. Alors, nous passons maintenant à une vue managériale dans Arosphere. Alors, pour ce faire, c'est là encore relativement simple. Il vous suffit d'aller dans Manage, My Customer Services, au-dessus, donc c'est ce que nous voyons. Et maintenant, vous voyez que nous avons une liste de toutes les souscriptions des clients par éditeur, par produit. Donc, à vous de filtrer directement à travers les barres d'outils au-dessus. Et nous voyons les licences qui ont été achetées. Il y a deux manières de gérer les souscriptions. Pour ma part, nous allons commencer par la méthode SaaS. Donc, dans celle-ci, nous voyons l'historique à travers le show, l'historique de la souscription, toute l'évolution d'achat que vous avez fait pour le client choisi. Et puis, vous voyez également que vous pouvez modifier les quantités en fonction de ce que vous voyez. Donc, vous voyez simplement les quantités qui ont été assignées au client et vous pouvez effectuer les changements nécessaires directement sur la console. Par exemple, dans ce cas, le client vous a demandé de monter à 160 licences. Tout simplement. Nous avons maintenant une deuxième partie de management pour des solutions IaaS et PaaS. Cela diffère légèrement. Vu que c'est basé sur une consommation mensuelle dont nous ne savons pas à l'avance quel sera le montant mensuel, nous allons entrer dans une souscription type IaaS, par exemple dans ce cas Amazon. Donc vous voyez que vous pouvez utiliser la barre de recherche pour filtrer dans toutes les souscriptions actives. Entrer dans la souscription. Nous avons toujours l'historique de modification, tout est enregistré. Et nous allons dans la visualisation de la consommation. Pour cette souscription Amazon, vous allez voir le montant du mois précédent, le montant du mois en cours avec une projection et nous allons définir un budget, chose importante afin que vous soyez informé en cas de dépassement de budget. Donc, dans ce cas, 200 € avec un email à 75 et 90%. Si nous revenons sur la consommation, nous voyons maintenant sur le graphe une barre violette qui en fait définit votre budget. Nous pouvons également voir dans cette souscription quelle catégorie de l'éditeur utilise, génère quel coût, les catégories ARO, des sous-catégories de l'éditeur si celui-ci les fournit. Et nous pouvons également créer des tags et filtrer par tag. Donc là, vous arrivez à voir quel serveur ou quel système va générer combien de coûts. Nous pouvons également voir sur la consommation journalière et filtrer également par les tags. Nous avons vu maintenant comment gérer des souscriptions. Nous allons voir maintenant comment analyser votre business global. Donc, nous commençons avec le dashboard SaaS. Donc, dans le menu Business Dashboard,
SaaS Dashboard, vous avez directement à l'écran une visualisation du nombre de clients, du nombre de souscriptions, le nombre de licences et le nombre de produits que vous utilisez, avec le trend mensuel et votre marge mensuelle. Nous pouvons filtrer pour un client final spécifique ou analyser votre business dans sa globalité. Nous pouvons également définir des intervalles de temps et visualiser le trend de votre business dans le temps. Donc, vous voyez l'évolution des coûts, les clients principaux que vous avez dans votre système, le gain ou la perte de licence, de site, et le gain ou la perte de souscription. Nous avons également l'analyse des produits. Quel produit est utilisé? Cela vous aide à définir peut-être des chemins d'upgrade. Vous pouvez analyser en fonction de vos coûts ou de vos revenus ou du nombre de licences. Nous avons également la vision par client, revenu par client. Vous pouvez ainsi simuler la perte, par exemple, de l'un ou plusieurs clients et voir comment votre business peut évoluer dans ce cas-là. Cela vous aide peut-être aussi à anticiper. Nous avons la vision des catégories de l'éditeur, si celui-ci les fournit. Dans ce cas-là, corporate seulement les sous-catégories identiques. Voici pour la vision SaaS. Nous allons maintenant passer au dashboard IaaS, qui permet également une analyse de vos cloud providers. Donc, à l'identique du dashboard SaaS, nous pouvons sélectionner un client final en particulier ou la totalité de vos clients, un intervalle de date, afin de voir le trend mensuel. Quels sont vos clients principaux dans vos applications IaaS PaaS? Et ensuite, la répartition par client, toujours pour analyser vos affaires. Donc, vous voyez en bas à gauche le montant total, votre coût total. Nous pouvons le faire modifier en supprimant des clients de l'analyse. Et cela vous montre comment peut évoluer votre business en fonction de la perte de certains clients. Et nous avons également une analyse de la consommation par catégorie de l'éditeur dans les produits IaaS. Donc voilà, vous avez des outils d'analyse qui vous permettent de savoir quel type de produit et comment sont répartis ces produits chez vos clients. Alors, nous passons maintenant au billing. Donc, à travers le billing, ce que nous vous proposons, c'est d'optimiser, mais aussi de faciliter en fait votre processus de facturation. Avec Arosphere, vous avez accès à des outils pour consolider votre facturation et ce, facilement. La plateforme vous fournit mensuellement le nombre des licences utilisées pour les solutions SaaS et le montant de la consommation des solutions IaaS et PaaS par client et par produit. L'export des informations au format CSV ou XLS, voire même la mise en place d'échanges d'informations via des API, vous facilite aussi grandement le travail de facturation. Arosphere vous facilite le travail de facturation car travaille en mode post-paid ou pay per use, d'après un relevé de consommation mensuel. Au contraire, lorsque vous travaillez peut-être en direct avec Microsoft, vous allez travailler en prepaid. Et cela sera plus compliqué de faire la réconciliation de refacturation à votre client à la fin du mois. La troisième façon de reporting, donc c'est le reporting. Certains éditeurs vous demandent
de leur donner en fin de mois un rapport d'utilisation de leur licence, typiquement Citrix ou Microsoft SPLA. Vous devez générer un rapport que vous devez leur transmettre afin qu'ils vous fassent la facture. Arrosphere vous fournit des outils pour vous faciliter ce reporting de mois en mois. Nous avons maintenant un témoignage d'un partenaire utilisant Arrosphere. Donc, la société Swiss Cloud, Monsieur Vito Critti, nous a fait part de son retour d'expérience au sujet d'Arrosphere. Swiss Cloud est une société qui fournit une multitude de services cloud, environ 200, et utilise Arrosphere depuis début 2020. Pour son programme Citrix CSP, avec une croissance mensuelle d'environ 15%, Arrosphere leur facilite grandement la tâche de gestion de cette croissance mensuelle. Donc voilà, un client qui vous donne son avis sur la plateforme Arrosphere pour un produit Citrix dans ce cas. Alors, ce webinaire, comme vous l'avez compris, touche déjà à sa fin. On avait prévu en effet 30 minutes avec les Q&A. J'ai vu dans le chat qu'il y avait déjà des questions, et donc j'en suis très heureuse, c'est une très bonne chose. Nous avons ajouté sur ce slide le lien vers la plateforme. Donc, bien évidemment, on vous invite à cliquer sur ce lien, à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait, et surtout à nous contacter, Vincent et moi-même, pour aller de l'avant et pour être guidés de A à Z sur un nouveau business. Alors, voici nos contacts qu'on a ajoutés. Donc, Sarah, pour certains, vous connaissez déjà, et Vincent. Les slides, de toute manière, vous seront envoyés par email. Donc, vous aurez toutes les informations. Alors, j'aimerais qu'on passe aux questions. Je vais déjà ouvrir. Je prends les questions qui sont sur le chat, Vincent. J'en ai déjà 2. Est-ce que Arrosphere est multi-utilisateur au sein d'une même société? Alors, oui, alors je la reprends pour ceux qui n'ont pas entendu, si j'ai parlé trop doucement. Est-ce que Arrosphere est multi-utilisateur au sein d'une même société? Oui, la réponse est clairement oui. Le premier compte qui s'enregistre sur la plateforme, donc sur Arrosphere, devient l'administrateur de la société et peut ensuite créer des ID en fait pour les collaborateurs. Voilà. Je pense que j'ai répondu à la première question. N'hésitez pas, hein, les autres participants, si vous souhaitez poser d'autres questions. Vincent, je te laisse prendre la deuxième. Oui, alors la deuxième question, est-ce que les transactions effectuées sur Arrosphere sont prises en compte pour le statut partenaire avec l'éditeur? Alors donc oui, toutes les transactions effectuées sur Arrosphere sont comptabilisées dans votre partenariat avec l'éditeur. Arrow n'est pas un acheteur-revendeur du produit. Le process de commande est vraiment comme d'habitude. Donc, Arrosphere vous met en relation avec l'éditeur pour l'achat de produits, licences, etc. Et tout est comptabilisé dans votre partenariat. Il n'y a pas de différence entre Arrosphere et la méthode traditionnelle de commande par email dont vous avez l'habitude. Voilà, donc est-ce que nous avons d'autres questions? Je n'en vois pas, n'hésitez pas. Si nous n'avons pas d'autres questions, je vous invite à nous contacter. Si vous désirez une présentation plus détaillée en meeting personnalisé, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter. Sarah, encore quelques mots au sujet d'Arrosphere? Non. Merci déjà beaucoup d'avoir participé à cette session. Donc, on l'avait prévu, elle était courte, hein, 30 minutes. Je crois qu'on a respecté le temps et j'en suis très, très contente. Et puis le reste, affaire à suivre. J'attends vos appels, j'attends vos emails. Pour certains, je vais les recontacter directement parce qu'on a déjà des dossiers en cours sur Arrosphere. Et puis prenez soin de vous, surtout, en cette période de pandémie. À très bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci à tout le monde. Bonne journée.